À présent que nous savons calculer des longueurs dans un triangle rectangle grâce au théorème de Pythagore, nous pouvons nous poser la question suivante. Est-il possible de savoir si un triangle est rectangle ou non lorsque l'on connaît la longueur de ses côtés? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Imaginons la situation suivante. Nous avons un triangle ABC dont on connaît la longueur des côtés, mais pas la nature. Il peut être rectangle ou non. Je précise avant toute chose que nous sommes grands maintenant, et que ni une équerre ni un rapporteur ne peuvent permettre de certifier qu'un angle est droit ou non. Par conséquent, on ne peut pas les utiliser pour répondre à cette question. Revenons maintenant à notre exemple. Supposons que AB soit le plus grand côté. Et bien dans ce cas, ce que l'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si AB au carré est égal à BC au carré plus AC au carré, alors forcément le triangle ABC est rectangle. Par contre, si AB au carré n'est pas égal à BC au carré plus AC au carré, alors le triangle n'est pas rectangle. Par conséquent, il nous suffit de calculer AB au carré d'une part et BC au carré plus AC au carré d'autre part, de comparer les résultats. Si l'on trouve la même chose, alors le triangle est rectangle, et si on trouve un résultat différent, le triangle n'est pas rectangle. Avant de passer aux exemples d'illustration, il faut préciser que le premier cas relève de ce que l'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore et que le second cas relève de ce que l'on appelle la contraposée. Pour simplifier, et à notre niveau, il vaut mieux se contenter de parler de théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore sert donc également à démontrer si un triangle est rectangle ou non. Voyons maintenant deux exemples pour illustrer ce résultat. On considère l'énoncé suivant, soit KLI un triangle tel que KL est égal à 60 cm, KI est égal à 11 cm et LI 61 cm. Le triangle KLI est-il rectangle? Avant de commencer, je peux faire un rapide schéma pour voir quelle est la situation. J'ai un triangle KLI et je connais la longueur des trois côtés. Je vais donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour savoir s'il est rectangle ou non. Attention, je n'ajoute pas d'angle droit à mon triangle puisque je ne sais pas s'il est rectangle. Le plus grand côté est LI et mesure 61 cm. Nous allons donc calculer la longueur du plus grand côté au carré, à savoir LI au carré, et voir si le résultat est égal à la somme des carrés des deux autres. La démonstration peut commencer. Avant toute chose, j'écris le plus grand côté est LI, et je peux commencer le calcul. On a LI au carré égale, LI est égal à 61 cm, donc 61 au carré, 61 fois 61 est égal à 3721, donc LI au carré est égal à 3721. Maintenant, je vais calculer séparément la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir KL au carré plus KI au carré. Notez bien que je n'ai pas commencé par écrire LI au carré est égal à KL carré plus KI carré, car je ne sais pas encore si c'est vrai. J'écris donc KL au carré plus KI au carré égale. KL est égal à 60 cm et KI est égal à 11 cm, donc 60 au carré plus 11 au carré. 60 fois 60 est égal à 3600 et 11 fois 11 est égal à 121. Donc KL au carré plus KI au carré est égal à 3600 plus 121. Ainsi, KL au carré plus KI au carré est égal à 3721. Et là, je m'arrête et je compare les résultats. Est-ce que j'ai trouvé la même chose? La réponse est oui. Par conséquent, on a LI au carré qui est égal à KL au carré plus KI au carré. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle KLI est rectangle. Et il est rectangle en K puisque le grand côté est LI et que par conséquent, comme KLI est rectangle, il s'agit de l'hypoténuse. J'encadre les résultats clés, je souligne les éléments importants et l'exercice est terminé. Nous venons de prouver que le triangle KLI était rectangle. Passons maintenant au deuxième exemple. On considère l'énoncé suivant, soit AMI un triangle tel que AM est égal à 3 cm, AI est égal à 5 cm et MI est égal à 6 cm. Le triangle AMI est-il rectangle? Nous allons à nouveau réaliser un schéma à main levée. J'ai un triangle AMI et je connais la longueur des trois côtés. Je vais pouvoir à nouveau utiliser le théorème de Pythagore pour savoir s'il est rectangle ou non. Le plus grand côté est MI et mesure 6 cm. La démonstration peut commencer. Je commence par écrire que le plus grand côté est MI et je commence à calculer. On a MI au carré qui est égal à 6 au carré puisque MI est égal à 6 cm. Ainsi, MI au carré est égal à 36 car 6 fois 6 égale 36.
Et je passe maintenant à la somme des carrés des deux petits côtés. On a AM au carré plus AI au carré qui est égal à 3 au carré plus 5 au carré puisque AM est égal à 3 cm et AI est égal à 5 cm. Ainsi, AM au carré plus AI au carré est égal à 9 plus 25 puisque 3 fois 3 égale 9 et que 5 fois 5 est égal à 25. Par conséquent, on a AM au carré plus AI au carré qui est égal à 9 plus 25, c'est-à-dire 34. Je compare les résultats et je constate qu'ils sont différents. D'un côté, je trouve 36 et de l'autre, j'ai 34. Par conséquent, MI au carré n'est pas égal à AM au carré plus AI au carré et donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle AMI n'est pas rectangle. J'encadre les résultats clés, je souligne les éléments importants et l'exercice est terminé. Il existe plusieurs erreurs à absolument éviter lorsque l'on cherche à déterminer la nature d'un triangle à l'aide du théorème de Pythagore. Premièrement, il est indispensable de connaître la longueur de tous les côtés pour pouvoir l'utiliser. Deuxièmement, la première chose à faire est de repérer le plus grand côté sans vous tromper, sans quoi tous vos calculs seront faux. Ensuite, les calculs doivent se faire séparément. Trop d'élèves commencent machinalement à écrire quelque chose comme BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré dès le début de leur démonstration. Cela est totalement faux et vous ne pouvez pas écrire une telle égalité tant que vous ne savez pas si le triangle est rectangle. Enfin, pensez bien à citer le théorème de Pythagore et ce, une fois vos calculs terminés et pas avant. Cet épisode touche à sa fin. Nous avons vu aujourd'hui comment déterminer si un triangle est rectangle ou non lorsque l'on connaît la longueur de ses côtés. Nous avons vu deux exemples afin d'illustrer les deux cas de figure possibles. Enfin, nous avons vu les erreurs courantes à éviter à tout prix. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section ci-dessous. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.